le choix des plans n'est pas fait par le réalisateur. Il correspond à l'écriture du match. Ouais, mais Laurent Lachant, je prends un exemple précis détaillé par Jacques Blozizewski. C'est sur, par exemple, le joueur qui fait une relance courte, c'est-à-dire le défenseur qui remonte le ballon. Là, il y aura systématiquement un plan pour filmer ce joueur en particulier et jamais de plan large pour voir, par exemple, les mouvements des autres joueurs autour. Il n'y a pas de systématisme. Il n'y a jamais le systématisme, c'est comme la routine, c'est mauvais. Il n'y a pas de systématisme. Non, mais est-ce qu'il n'y a pas une tendance aussi à suivre l'évolution du monde du foot qui va vers une individualisation? Voilà, c'est ça. Laurent, en fait, je crois pas qu'il y a aucune accusation en fait. Tu vois, il y a même pas. Mais je le prends pas du tout comme ça. Non, j'ai bien compris que tu le prenais pas comme ça. Non, mais c'est quant à la lecture qu'on peut avoir du foot ensuite. Parce qu'en même temps, nous, on a un cadre qui est la télé, comme ça chez nous. Effectivement, tu peux pas toujours élargir, resserrer, élargir. Après, on va vomir, quoi. Mais sur la perception qu'on va avoir du public, si le mec qui prend le ballon fait la passe et il rate la passe, le mec dans sa télé va dire putain, il est nul, il a raté la passe. Mais on voit pas ce qu'ont fait les autres. Les mouvements autour. Ce qu'on fait. Et tu sais ce que ça me rappelle? Attends, excuse-moi, ça me rappelle une anecdote que m'avait raconté Arrigo Sacchi. Il m'avait dit quand il mettait en place sa tactique là, et ses entraînements avec ses élastiques où tout le mouvement devait être collectif, tout ça. Il disait qu'un mec était venu le voir un jour et lui avait dit non mais moi vos méthodes là où moi je dois être dans le mouvement en même temps que l'autre quand il a le porteur du ballon machin. Il dit moi je le fais pas parce que si je fais ça on me verra pas dans le cadre de la télé. Oui. Et Sacchi lui a dit mais attends il l'a dégagé, il lui a dit mais c'est quoi cette conception du foot? Est-ce que Laurent Lachant, c'était il y a 30 ans, il y a un truc comme ça. Est-ce que Laurent Lachant, vous adaptez la réalisation télé par exemple au fait que désormais on soit dans la façon de consommer le foot dans une politique de stars, par exemple on a vu le Ballon d'Or, on voit Zlatan, Messi, Ronaldo. Est-ce que dans votre réalisation vous êtes justement tenté de faire davantage de gros plans autour de ces stars? Mais non, moi je pense pas. Je pense que ce sont les joueurs qui servent de la réalisation, c'est pas les réalisateurs qui servent des joueurs. Les réalisateurs ont parfaitement identifié comment était organisé le dispositif de caméra et mais vous le voyez bien sur les buts. Vous voyez bien sur les buts que les joueurs, ils savent très bien où est le steadicam, où est le travelling, et ils vont venir jouer avec. C'est un travail commun, quoi. C'est un travail commun entre la télé, le joueur. Il y a. Et d'ailleurs, c'est un spectacle le football. Un spectacle, c'est un plaisir, c'est un déclencheur d'émotions. Oui, mais le spectacle devient une mise en scène et qui nous amène à d'autres considérations que le jeu collectif, souvent. Jacques, qu'est-ce que t'en penses, toi? Le football, c'est forcément un jeu collectif, mais qui peut être déclenché par un acte individuel. Jacques Blozizewski. Moi, je pense que ce qui me frappe beaucoup parmi les réactions des réalisateurs, c'était déjà le même discours que tenait Jean-Jacques Amselem quand on avait fait une émission sur cette même antenne il y a à peu près 2 ans, une très bonne émission d'ailleurs. On était en studio avec Jean-Jacques, mais je trouve que c'est ce que dit maintenant également Laurent Lachant, c'est-à-dire que finalement, le réalisateur il ne fait qu'obéir à quelque chose d'autre. Or, c'est pas vrai du tout. C'est le réalisateur a son style. Il y a des statistiques qui existent. Le réalisateur, heureusement qu'il a son style. La question n'est pas de savoir si il est juste, il obéit simplement aux évolutions. Non, il décide des tas de choses. Et c'est curieux cette façon qu'ont les réalisateurs français, pourtant extrêmement brillants et virtuoses, même si je conteste beaucoup de choses, c'est en quelque sorte de nier leur propre style et leur propre travail. C'est tout à fait étonnant cette façon de alors qu'ils en ont un vrai, les styles, les réalisateurs français. Je ne nie pas ça du tout. Je ne nie pas du tout un style. Je cherche toujours à être au plus près des joueurs. Je cherche toujours à être au plus long dans les séquences, particulièrement dans la sortie des joueurs, dans les moments où on peut être entre guillemets immersion, parce que c'est un mot que je trouve un peu galvaudé et que j'aime pas trop. J'essaye d'être justement dans des plans qui sont assez longs pour qu'on s'habitue et qu'on comprenne la situation dans laquelle on est et ce qui se passe autour. Mais oui, bien sûr qu'il faut avoir un style. Mais ce style, il s'appuie sur des données qui sont d'être un médiateur entre un événement et un téléspectateur. Et donc, on ne fait pas n'importe quoi. Eric, allez-y, oui, Jacques. Pas du tout n'importe quoi, justement. Non, mais j'essaye d'expliquer.